Nous devons prendre la situation très au sérieux. Et dans le même temps, nous devons commencer à projeter un monde futur. L'exode va se faire à jambes. Et donc, nous devons commencer à construire cela. Ceux qui sont sur Kama, sortez des grandes villes où vous allez vous faire vacciner par l'aide militaire. Vous ne saurez pas résister à la présence militaire. D'autant plus, il faut aller sortir des grandes villes, vous défendre, sortir de toutes conditions. Rentrez dans le village. L'année d'appartenance. Organisez des systèmes de défense. Devenez autodéterminant. Cette année est une année de victoire. Mais toute victoire a pour l'autre face la défaite. Si nous ne faisons pas, nous ne cogitons pas, eh bien nous allons nous retrouver dans la défaite. Mais nous n'entraînerons pas seulement notre seule défaite, mais la défaite de plusieurs autres mondes qui sont en train de converger pour nous aider. Donc nous sommes dans une période difficile, je vous l'ai dit. Comme toute période difficile, il garde en soi une grande opportunité. Mais l'opportunité s'offre aux plus grands travailleurs. Et donc, c'est un message que je lance à toutes les cellules AKN à travers Kama, de commencer à raisonner en termes de survie. Les situations vont basculer très rapidement maintenant que nous sommes dans l'année 133 parce que les forces du mal savent qu'il y a une grande énergie qui est en train de venir vers nous et ils sont en train de venir en vitesse pour nous rafler cela. L'impact va être dangereux, ça va être mauvais. Mais nous devons être préparés à cet impact-là. Nous sommes en train de nous jouer notre dernier joker et nous devons la jouer. Nous devons être prêts. Voici un peu les messages que nous avions aujourd'hui pour partager ensemble. Je passe la parole à la jury s'il y a d'autres contributions déjà qui peuvent apporter de leur part aussi ou des commentaires à lire. Douane-tiens, je vais dire quelques commentaires d'abord. Il y a Thierry Bromo qui dit au TEP, Vanessa Leslie qui dit au TEP aussi, Sangro a dit Ankou Justin Ebneb, Vanessa dit au TEP, Vanessa dit merci pour l'information. On va nous imposer les puces. Mais ça va venir. Parce que maintenant, on dit qu'on doit demander la permission pour sortir. En Italie, il y a une technologie maintenant de triangulation avec ton téléphone. C'est-à-dire, on dit que si on t'attrape à la rue sans ton téléphone, tu es illégal. Tu es un, comment on dit, tu es un délinquant. Si on t'attrape en Italie sans ton téléphone. Parce que la police italienne a dans ses voitures une technologie de triangulation et localisation par téléphone. C'est-à-dire la police doit pouvoir savoir qui est dans la maison, qui n'est pas à la maison, juste en passant dans la rue. Et chacun doit avoir un téléphone à son côté. Parce que quand tu es arrêté sans ton téléphone, eh bien tu vas en prison parce que tu es un criminel. Parce que tu n'as pas ton téléphone. Et si tu n'as pas de téléphone du tout, tu es mal fiché. Là même, tu ne passes même pas par au juge, tu vas directement en prison. Et de ce téléphone-là, on est en train, avec l'excuse de la puce, disons, l'excuse du coronavirus pour vous trianguler, pour votre bien, on va passer directement à la puce électronique. Contrôle absolu. C'est dans cette direction que nous sommes en train d'aller, douane. Et nous devons nous battre. Nous ne sommes pas en train de nous battre contre quelques gouvernements. Et je vous l'ai dit, nous sommes en train de nous battre contre les forces démoniaques qui se sont depuis longtemps déguisées en force du bien et ils nous ont conduits dans ces pièges dans lesquels nous nous retrouvons. Nous ne sommes pas dans la gueule du loup, nous sommes dans la gorge du loup. Et là, nous n'avons pas autre choix que prendre les couteaux que nous avons à poche et percer la gorge du loup pour sortir par les coups. Parce que par la bouche, on ne ressort pas. Le loup a déjà fermé sa gueule. Douane.
Manager. Oui, et puis il y a un autre commentaire qui dit: je souhaite que Kama soit un royaume dans le temps à venir. Doigt de chair, cela ne va plus dépendre de mon faire des souhaits. Cela va dépendre de l'action. Coordonnée. De l'action coordonnée. Et les pères en MTOT Society s'offrent comme une structure qui soit en mesure de coordonner ça d'action. Parce que pour coordonner des actions qui engagent plusieurs personnes, nous avons besoin des institutions. Et les pères en MTOT travaillent pour se présenter comme une institution en grade de coordonner le travail de plusieurs personnes pour une réussite collective et raciale. Parce que notre mission, c'est la race avant toute chose. Douane Tchè. Et Douane Tchè, il y a beaucoup qui se posent des questions par message pour demander pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de cette... c'est un peu comme si on parlait de la survie, en fait. Au lieu que, pendant qu'on nous demande de rester à la maison, pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de la survie, de se préparer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer demain? Et c'est comme ça. Absolument. Je vais, ceux qui sont habitués à l'histoire, ici dernièrement en Angleterre, il y a eu un building qui a brûlé à Londres. Oui, je vais demander à notre monde de chercher le nom de ce building-là. Greenfeld. Comment? Greenfeld. 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 Allez voir l'histoire de Greenfeld. Dans l'histoire de Greenfeld, quand le building a pris, c'est un building habité majoritairement par les pauvres, quand ce building a pris feu, ils ont appelé la police. La police a demandé à tout le monde de rester dans les maisons. Ceux qui étaient sortis, ceux qui n'avaient pas obtempéré à cet ordre et étaient sortis de leur maison, sont les seuls qui ont survécu. Tous ceux qui avaient obéi à l'ordre et sont restés dans les maisons, ils se sont retrouvés dans la possibilité de ne plus sortir de la maison du tout et sont tous morts. Maintenant, nous devons rester dans la maison. Oui, mais la quarantaine n'est que la première phase. Les choses vont devenir très sérieuses. Et dans cette situation-là, nous devons être préparés à des éventualités. La première, évacuer. La deuxième, nous barricader. Dans l'une ou dans l'autre, nous aurons besoin des éléments de survie qui ne s'arrêtent pas seulement au papier hygiénique. Nous aurons besoin des mesures de défense. Nous aurons besoin des résistes. Par exemple, si vous vous barricadez la maison et qu'il n'y a plus de l'électricité, et qu'à Paris, vous habitiez au 10e étage, sans électricité, sans eau, vous faites comment? Vous allez vous retrouver devant des choix. Ou rester dans la maison, se retrouver infecté avec, parce que vous ne serez pas en mesure de décharger la toilette, ou abandonner cette maison, vous allez à l'extérieur. Et comment vous faites si vous n'êtes pas préparé à cela? Comment vous faites? Sans électricité, sans téléphone, sans eau, comment faites-vous pour rester dans votre maison, spécialement quand vous êtes dans un immeuble long? Comment vous faites? Vous devenez la cible de tout le monde. C'est en vérité, et je vous dis que nous sommes en train d'aller vers cette direction-là et il n'y a pas, nous ne retournerons pas en arrière. Vous êtes, comme j'ai toujours dit, libre de prendre l'information et d'en faire ce que vous voulez. Vous voulez vous préparer? Préparez-vous. Ce que je vous dis n'arrive pas, vous retrouverez avec un surplus de nourriture et des choses à voir dans la maison. Si cela s'est produit, eh bien vous êtes préparé. Mais si vous vous attendez, que vous êtes renfermé dans votre maison, et qu'après que la quarantaine sera finie, vous allez retourner dans votre maison à voir, vous ne pouvez pas être aussi loin de la vérité. Si vous pensez que la vie en Occident va rentrer comme elle était avant, vous ne pouvez pas être aussi loin de la réalité. Cette vie-là, elle est partie, elle ne retournera pas. Et vous devez vous préparer à ces éventualités-là, à commencer à vivre, à moins que vous avez décidé de sombrer avec Paris. C'est un choix personnel. Un choix personnel. Nous pouvons verser, nous donnons l'information, nous préparons notre peuple et les choix, il est personnel. Douane Tchè. De la part de Caneb.
On n'a pas, enfin, de mon côté, je n'ai pas d'autres commentaires ou questions. Mhm. Donc, je ne sais pas si on peut continuer ou mettre fin. Parce qu'au niveau des interventions, il n'y a pas de commentaires non plus. Ok. De votre côté, Kadem, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Vous avez lu beaucoup des informations autour de cela, de ce qui est en train de se passer en Afrique. Vous êtes une des personnes qui, ici, est en train de suivre toutes ces informations-là. Quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous pensez? Donc, je pense aussi que c'est la première étape, la quarantaine, et que ça ne risque pas de faire demi-tour dans la démarche, en tout cas. Ça risque pas d'aller dans une meilleure situation que celle où elle est en ce moment. Mhm. Donc, ne serait-ce que au niveau des gens qui pensent que économiquement ils pourront s'en sortir parce qu'ils ont un peu d'argent. On sait tous depuis plusieurs années que l'économie est terminée. Mhm. Donc, quand bien même ils auraient leur maison, s'ils n'ont pas de quoi manger, ils sont quand même condamnés à devoir être en mode survie. Mhm. Et on sait bien qu'il y a beaucoup de conflits qui sont à venir aussi en Europe. Mhm. Donc, la meilleure solution a toujours été de retourner au pays. Mhm. Même si là-bas aussi il y a beaucoup de désordre. Justement, le désordre est dû au fait qu'il n'y a pas autant d'informations qu'ici Mhm. et que les gens qui sont restés là-bas ne s'intéressent pas forcément à ce qui se passe. Donc la diaspora qui critique pourrait justement aider ceux qui sont là-bas à être informés, à réagir de façon En étant responsable. sur place, il risque d'apporter un surplus d'informations Voilà. qui va redynamiser un cadre nouveau. Mhm. Donc la diaspora a appelé à cela, à rentrer sur place. La diaspora bienveillante, consciente, à rentrer sur place et à redynamiser les tout, à recréer un monde nouveau. Nous sommes appelés à faire cela. Parce que vous le voulez ou non, une guerre va débuter en Occident. Et tous les éléments sont prêts. Et parce que vous souvenez-vous les 4 chevaliers, le coronavirus n'est que la peste. Après la peste, il y a la mort, il y a la famine qui arrive. Et après la peste, il y a la famine. Les dépôts alimentaires sont complètement vides. On a pillé partout. Les gens ont préféré acheter plus de papier hygiénique que de la nourriture. Je ne sais pas s'ils vont manger cette papier hygiénique-là. Après cela, nous avons la guerre. Nous avons la guerre. Et nous devons être préparés à ces 3 étapes. Avant la mort. Avant la mort. Parce que la mort vient en dernier. Faites les comptes. Il y a les 4 chevaliers. Vous avez connu la peste, c'est-à-dire la maladie. Et puis la mort arrive. Pardon, après la maladie, ce coronavirus comme chevalier. Le deuxième qui vient, c'est la famine. Qui va se manifester dans quelques très peu de temps. Regardez, les magasins sont vides de il n'y a pas de nourriture. Les bateaux ne fonctionnent, ne voyagent pas. Après cela, cela va suivre la guerre. Et la guerre apporte quoi? La guerre apporte la mort. Et nous devons, ce que j'ai voulu, nous devons être préparés à cette éventualité qui est probabilistique, qui est très probable. Nous devons préparer cela. Mais en même temps, nous devons commencer à construire un monde nouveau. Je vous invite à nous En parlant des chevaliers de l'Apocalypse, c'est très intéressant parce qu'il y a ceux qui parlent de la mort, la famine, la guerre et la conquête. Et donc la conquête, on a bien vu les États-Unis qui a fait une conquête pendant les derniers 10 ans, les derniers 20 ans, depuis 2001, où ils ont attaqué tous les pays arabes, déstabilisé les pays du monde arabe complètement, de l'Iran, l'Afghanistan, l'Irak et consorts, et même aussi en Libye. Et donc tous ces pays, ça fait partie de la conquête. Donc on a vu la conquête. Et on a vu même les guerres aussi du côté de l'Afrique. Et maintenant, on voit que les guerres vont commencer jusqu'en Occident aussi maintenant. Et déjà maintenant, pour ceux qui partent dans les supermarchés, on voit que la famine n'est pas trop loin. Oh, elle est là. La famine est déjà arrivée. La famine est déjà là. La famine est déjà là. Les ressources alimentaires ne sont pas énormes. Vous êtes habitué à manger 3-4 fois par jour. Et même quand vous avez fait des réserves alimentaires, vous êtes mis à manger 7 plats par jour. Mais oui, quand vous avez fait les réserves alimentaires et que vous ne pouvez pas sortir, vous n'arrêtez plus de manger. Et dans quel état, toutes ces réserves-là vont finir. Et vous faites quoi après? Vous faites pas quoi après? La famine se présente.
Une fois que la famine est là, la motivation pour la guerre est là. Après la guerre apporte la mort. C'est ça les dates que nous avons devant les yeux. Et là, nous devons être préparés à cela. Avant que nous arrivions dans cette étape-là, nous devons sortir nous devons rentrer dans l'exode. Rentrer circalement et défendre la terre de nos ancêtres en étant plein d'initiatives, plein de connaissances, des forces, nous devons être circalement pour faire cela. J'ai une autre question. J'allais poser une question qui est de quels sont les... Bon, pour vous deux, hein, plus ou moins, c'est quelle sorte de préparation avez-vous faite? Surtout, il y a le point de vue de préparation physique, mais aussi la préparation spirituelle. GDF Raotep, oui. Quelle préparation tu as fait, GDF? Bon, nous, pendant la culture kémétique, on a déjà l'habitude de préparer le jeûne quotidiennement. Donc, on sait ce que c'est d'être privé de nourriture. Et on a déjà eu l'expérience aussi de prolonger cette expérience-là sur une longue durée. Donc, à ce niveau-là, on est déjà préparé, que ce soit physiquement ou mentalement. Et aussi au niveau du travail personnel, on peut faire aussi des techniques de méditation pour nous préparer aussi et élever aussi notre niveau d'énergie. Du doigt et le cas de vous a répondu, c'est une préparation sur le plan spirituel. Sur le plan physique, bien entendu, nous avons fait des réserves de nourriture, d'herbe, bien entendu. Et si vous avez la chance d'avoir quelqu'un d'entre vous qui a un entraînement militaire ou un entraînement martial, eh bien, commencez à s'entraîner. Commencez à s'entraîner, à savoir comment se défendre. Si vous avez quelqu'un, maintenant, on est en quarantaine, c'est-à-dire c'est impossible d'aller faire cela dans une gymnastique. Mais il y a quelques années, en Occident, parmi les mondes l'écoderme, est né ce qu'on appelait les supports de survie. Les gens allaient, je connais beaucoup des amis qui sont allés faire des séminaires de survie. Et maintenant, tout est bloqué. Il y a des gens qui sont préparés. Mais ne perdons pas la faculté, ne perdons pas le temps. Nous pouvons quand même nous préparer. Il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui soient un boxeur. Il faut apprendre à se défendre avant le départ, à faire des exercices à la maison, motiver les corps, dynamiser les corps, ne plus rester toujours assis, parce qu'il y aura un moment où nous serons obligés de bouger. Et il faut être préparé à cela. Donc, il y a ces trois niveaux de préparation là. Il y a notre état, c'est-à-dire la méditation est très essentielle dans cette phase ici. Beaucoup méditer, rechercher la connexion de nos autres frères et sœurs qui sont venus des autres mondes pour nous accompagner et nous aider dans cette phase de transformation, de manière à ce que nous soyons à mesure d'utiliser leurs énergies. Et parce que pourquoi ils sont disposés à nous donner leur énergie? Parce qu'en nous sauvant, ils se sauvent. En nous sauvant, en nous donnant leur énergie, qui nous met en mesure de faire des prodiges, et bien ils sauvent aussi leur monde. Mais cette dimension-là est recherchée par la méditation. Et dans les pères en KBTOT, nous avons offert la méditation solaire, et c'est de la connexion, de l'alignement du cœur et du cerveau qui permettent très sur cette loi-là. Nous allons offrir des guides. GDF Raotep avait proposé, nous allons avoir ça depuis demain, ou peut-être depuis lundi, les 5 méditations journalières qui vont être filmées et qui vont être diffusées de manière à ce que vous ayez savoir chaque étape de méditation et que vous vous lancez dans cette élévation des consciences aussi. D'où Anaïcha. Il y a 2 commentaires. Premier, c'était est-ce que l'Afrique survivra? Deuxième qui dit que fait nos chercheurs scientifiques africains? Première chose, l'Afrique survivra, cela dépend de nous. Deuxième chose qui font nos chercheurs scientifiques africains, de quels scientifiques vous parlez? Parce qu'on parle des scientifiques qui ont étudié à la Sorbonne, qui ont étudié à Oxford, qui ont étudié à Louvain, et bien sont tentés de travailler pour l'ennemi. Qui font les vrais scientifiques authentiques ou Chamid Congo, mais voici, je suis là. Il y a beaucoup de scientifiques. Nous avons Chef Yuya, nous avons
Govi Gomez, nous avons Fundishi, nous avons Babaeru, nous avons James Small, nous avons beaucoup de personnes, nous avons Menchu Otep qui est à Londres. Voilà, nous voici. Nous ne sommes pas absents, nous sommes présents. Douanetia. Comment faire pour réveiller nos vieux dictateurs africains d'ouvrir les yeux car il s'agit d'un politique pour mieux dominer l'Afrique. Mais vos vieux dictateurs... Un géostratégique politique pour mieux dominer l'Afrique. C'est ça le problème. Vous voulez un maître. Vous n'avez jamais eu des dirigeants africains, vous avez eu des collaborateurs coloniaux qui étaient là pour gérer ce que les colons blancs ne voulaient plus gérer, être en contact avec des nègres du matin au soir. Ce ne sont pas des dirigeants, ce ne sont même pas des dictateurs, ce sont des représentants coloniaux. Certains d'entre eux se sont rébellés quand ils ont ouvert les yeux. Et ils ont été tués. Ceux qui sont en place, on les a complètement fermés parce qu'ils ont fini des accords pour lesquels leur famille serait épargnée pour certains. Ils ne connaîtront pas la fin. Ils vont être transférés dans des endroits différents. Ils ont signé. Ce n'est pas qu'ils ne savaient pas. Ce n'est pas que Sassou, Bongo, tu sais qu'ils ne savent pas. Ils savent très bien ce qui va se passer. Ce n'est pas vous qui allez les apprendre. Ils savent très bien ce qui va se passer. Ils ont seulement pris la côté de leurs employés. C'est tout. Et si vous entendez de ces institutions-là quelque chose, vous êtes déjà mort. En fait, c'est un peu comme les personnes où, selon la perception occidentale, quand on dit quand un pharaon, ou selon la perception occidentale, quand un pharaon mourait, on l'enterrait avec tout son staff. Donc, c'est toutes ces personnes, tous ces dictateurs, ils vont partir avec la tombée de ce monde, le vieux monde, en fait. Et oui, tous ces grands staffs coloniaux, parce que ce qu'on appelle, ils font partie de la staff coloniale, du staff colonial. Et le monde colonial va partir avec eux. Et nous devons être prêts, nous devons nous cogiter, nous devons nous rassembler auprès des grandes institutions noires. Et nous en avons. Nous en avons. Mais nous ne sommes pas pris au sérieux. Nous en avons. Le père Hank Mtouti est là. Nous avons Fundishi, Babaeru, nous avons Chef Yuya. Nous en avons beaucoup qui sont là. À part ceux qui sont là pour faire du commerce, et prendre de l'argent, mettre en poche et aller payer les factures de leur maison, de leur voiture en Europe. À part ceux-là qui en a aussi, juste parce que la nature doit toujours être balancée, il y a des gens qui se recherchent. Néanmoins, dans les pères Hank Mtouti, nous avons lancé un projet nous avons dit de la territoire, de la terre, Côte d'Ivoire et au Congo, nous pouvons en acquérir plus. Donc, nous sommes une structure qui est à même, dans ces temps de difficulté, de gérer une masse d'argent pour pouvoir assurer de la place et lancer des projets de construction avant que cela soit tard. Et notez-la bien, il arrivera un moment où vous ne pourriez plus toucher votre argent, il sera fini et imaginez, ce sera tout. C'est depuis l'année passée, je parle c'est depuis l'année passée que je disais, désinvestissez en Europe, investissez en Afrique. Désinvestissez en Europe, investissez en Afrique. Bien entendu, c'est difficile de les faire avec l'histoire des familles, nanana, nous avons traité cela. Maintenant, nous avons le père Hank Mtouti qui est à mesure de vous aider dans cette démarche. Nous avons des terrains qui sont là, que nous pourrons commencer à des projets, nous avons des projets d'aménagement, de créer des micro-villes, fournir des protections, ainsi de suite. Mais nous avons besoin de financements qui sont, parce que tout l'argent que vous avez est utile maintenant. Dans quelques mois, ils ne seront plus. En quelques mois, nous ne pourrons plus utiliser l'argent pour faire quoi que ce soit. Et par rapport au projet, comme tu dis, auparavant tu avais parlé du Congo. Est-ce que ces projets sont variés dans le sens que c'est seulement le Congo ou il y a d'autres pays? Pour l'instant, nous avons la Côte d'Ivoire et nous avons le Congo. C'est ce que nous avons en disposition maintenant. S'il y a d'autres possibilités, ouvertures, faites-vous avant. Mais pour l'instant, nous avons la Côte d'Ivoire et nous avons le Congo.
Douanichère. Comment s'appelle votre structure? Notre structure, c'est le Père Ankh MTOT Society. Alors, est-ce que si allons nous réfugier dans la forêt, loin des villes, nous permettra de survivre? Et les rôles des religions dans toute cette histoire? Et oui, spécialement en Afrique, vous les allez. C'est ce qui sont faits les gens en Belgique. En Belgique, les gens sont déjà montés dans. Hein, vous posez la question, en Belgique, les gens ont monté les gens dans les montagnes, dans les cabanes qui sont dans les montagnes, parce que différemment de nous, les pays, les Belges et les autres, n'abandonnent pas leur forêt. Ils vont y visiter, ils ont construit des cabanes et les gens sont déjà montés. C'est-à-dire, oui, cela va vous empêcher de résister aux vaccinations des masses. Parce que on ne va pas vous appeler à vous faire vacciner, c'est l'armée qui va venir vous vacciner à la maison. Cela va vous permettre, oui. Quel est le rôle des religions? Les religions, dans les cas de l'Afrique, c'est l'opium du peuple. C'est la drogue qui vous a endormi et qui nous a conduit là. Non, ok. Son rôle est celui de maintenir et il va encore continuer. Nous ne parlons pas du côté mystique, parlons de ce que nous sommes en train de dire là. C'est-à-dire, le rôle des religions, c'était de maintenir... nous maintenir dans l'ignorance de tout ce qui était en train de se préparer derrière notre dos. Et voilà, nous sommes devant. Les religions, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous? Absolument rien. La religion, c'est la culture. Respecte ta culture, comprends ta culture, étudie la culture, mais en pratique. C'est ça, la religion. La religion, ça signifie relier. Relier qui? Relier l'homme à sa lignée. Et qui parle de lignée dit sa culture. Sa connaissance, c'est ça la religion. Un homme des religions, c'est l'homme qui vit dans sa culture. Ce n'est pas un homme qui est détaché de sa culture. Parce que quand tu es détaché de ta culture, tu n'es pas de la religion, tu es dans l'anti-religion. Religion signifie le lien. La religion signifie pas croyance. Attention là-dessus. En fait, les catholicismes ou les christianismes et le mahométisme ne sont pas des religions, mais ce sont des dogmes. Ce sont des dogmes. Des destinations coloniales. Quand on dit religion, c'est ta culture. L'homme qui vit dans sa religion, c'est la plus grande. C'est un homme qui vit dans sa culture, c'est un homme qui pratique une religion. La religion, c'est celui qui les maintient en contact avec son intériorité. C'est ça. Religare. Ça n'a rien à voir avec les croyances. Douanichère. Douanichère à vous, je vous remercie pour avoir été avec nous encore une fois. Nous avons, avec cet ensemble, avec cette émission, nous avons célébré la venue de la fête de cette année 1933. Et nous allons maintenant aussi nous diriger vers la cuisine pour aller cuisiner, manger et célébrer en mangeant et en dansant l'année 133 de Marcus Garvey. Et je vous invite à faire les mêmes. Je dis encore bon anniversaire à notre fils Andrea aux États-Unis pour cet anniversaire. Et joyeux anniversaire à toutes les personnes, à tous les enfants qui sont nés aujourd'hui, au premier jour de Amon-Ra, qui est le premier jour de l'année kémétique. Je vous remercie pour avoir été avec nous. Vos questions seront répondues. Et comme je vous ai dit, restons ensemble. Restons ensemble pour ces moments ici et construisons un futur différent. Rejoignez-nous nombreux dans le Père Ankh MTOT. Une adresse mail vous a été écrite. Notre CANEM va mettre l'adresse mail de l'académie dans le cas où vous voulez nous contacter pour les projets. Il y a une adresse mail qui va être tout de suite adjointe. Et je vous invite maintenant à l'hymne national de l'Éthiopie, de nos ancêtres, l'hymne national qui a été écrit, qui a été chanté à l'époque de notre monsieur Marcus Garvey. C'est une nationale qui sera présentée dans les jours à venir dans une version MP4 avec des vidéos. Et à partir de demain, il sera déjà disponible. Vous pourrez les décharger, vous pourrez l'acheter, vous pourrez... C'est une chose très importante qui marque notre engagement dans la reconstruction du monde Kouch-Kabit-Congo. Reconstruction, investissons en nous-mêmes. Nous avons pendant trop longtemps investi en des croyances. Nous avons pendant trop longtemps investi sur
les prédateurs. Et nous lui avons donné les armes pour venir derrière nous nous traquer. Cette fois-ci, je vous invite à investir, non dans le Père MTOT, mais à investir sur vous-même. Et quand je dis vous-même, je suis en train de parler d'investir sur la race, sur notre futur, sur notre libération, sur notre salvation. Je vous remercie du fond du cœur comme pour cette présence et nous continuerons avec plus d'éléments durant la semaine. Si vous avez des sujets à nous suggérer, nous sommes disponibles, mais nous allons continuer. Paix à tous les hommes mélanodermes et des bons cœurs. Ankh, Sénéfer, Sénèbre. Vie. Utopia, the land of Father, land where the good love to be, as storms in the water, our love is the worship to be. We must fight me the warrior who has present was not trying to be. For us will the victory be glorious, when led by the red, black and grey. Advance, advance to victory, let Africa be free. Advance to meet the foe, advance to meet the foe, with the march of the red, the black and the green, with the march of the red, the black and the green. You're outside in the chair, grant unto our sons our lead, the wisdom that gave to the sage. You people were so in need. The voice of the new master spoken, each of your works of life. Advance, advance to victory, let Africa be free. Advance to meet the foe, advance to meet the foe, with the march of the red, the black and the green, with the march of the red, the black and the green.